Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà fait la vidéo, là je la refais parce que c'était un peu décousu, et que le téléphone il m'a énervé. Ça ne sait pas... Voilà. Chaque fois que je commençais bien, ça s'arrêtait et puis j'étais obligée de recommencer, de réenregistrer. Et puis là, j'en ai fait une, mais elle ne me plaît pas. C'est beau, hein? Et oui, c'est les feuilles d'automne. Bon, mais je vais vous parler de choses moches. La fraude électorale qui est en train de se passer aux États-Unis et que tous les médias à l'international, enfin occidentaux, sont en train de nier l'évidence. Alors, il faut savoir qu'il y a eu, à cause de cette crise sanitaire, plus de votes accordés par correspondance. Voilà. Et donc ces votes par correspondance, si vous vous souvenez bien, on en a parlé à la télé et la plupart des médias ont parlé d'à peu près entre 90 et 100 millions de votes par correspondance qui étaient déjà comptabilisés. Déjà comptabilisés. On ne parle pas des votes par correspondance de ceux qui sont à l'étranger, hein. De l'intérieur aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au 3 novembre, normalement, l'élection était gagnée par Trump. Parce que logiquement, c'est pas ma logique, mais logiquement, vu que le battage médiatique qui est pour les démocrates aux États-Unis, donne au sondage Biden gagnant. Mais si Biden avait gagné au 3 novembre au soir, il l'aurait déclaré tout de suite. Et on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis au 3 au soir, dans certains bureaux de vote, dans pas mal de bureaux de vote, il n'y avait plus de bulletins à compter. Et tout d'un coup, on a demandé à ceux qui étaient en train de compter de partir. Et certains sont revenus. Il y a des vidéos. On accuse Trump de dire que l'élection est truquée sans preuve, mais il y a des preuves. Il y a des vidéos, il y a des maires, il y a même des représentants politiques qui sont au courant et qui dénoncent ça dans certains États, comme le Michigan, etc., que le comptage a été arrêté, mais que tout d'un coup, avec les nouveaux bulletins soi-disant par correspondance, Joe Biden s'est vu crédité de plus de 200 000 votes, et pas un seul pour Trump. Ça, ce sont des preuves. Il y a des preuves de vidéos où on voit des types qui sont arrivés bien après ceux qui avaient fait le premier comptage, avec des marqueurs qui annulent des votes, qui annulent avec un marqueur des votes. Alors vous imaginez si ça avait été vous sur la table de dépouillement avec votre marqueur et vous annulez les votes, vous marquez les bulletins, vous faites des gribouillis dessus pour qu'ils soient comptés nuls. Il y a des témoins. Il y a aussi les comment on appelle ça, les observateurs à qui on a interdit de rentrer pour soi-disant cause de Covid. Ils ont même fermé les portes, mis des pancartes pour qu'on ne voit pas. Et les médias en chœur, partout, parlent d'un Trump qui ment.
qui se scandalisent. C'est à ciel ouvert, hein. Il y a même une vidéo de Biden qui parle de la fraude électorale faite avec Obama. Hein. C'est incroyable. Mais tout est à ciel ouvert aujourd'hui. Ils mentent tous. Hein. Ils mentent tous ouvertement. Aujourd'hui, si les gens ne sont pas réveillés, eh bien, c'est qu'ils ne veulent pas se réveiller. Alors le mensonge, il est dit ouvertement, il est montré, il est audible. On peut pas ne pas voir ça. On peut pas ne pas dire que ce qui se passe est complètement faux. Il y a même des témoins à la poste américaine, qui ont vu certains employés antidater les urnes, les bulletins de vote, pour qu'ils arrivent à la mention. Il faut que ce soit à minuit pour le 3 et qu'on accepte le tampon de la poste faisant foi. On a un mensonge qui est accepté, non pas juste par la classe médiatique, la classe politique, mais il est accepté aussi par le plus commun des mortels, parce qu'on leur a dépeint un Trump taré, gaga, j'en sais rien. Hein, donc il faut qu'eux aussi disent que c'est bien quand même mentionner le mensonge. Moi je suis ni pour Trump ni pour Biden. Je suis pas américaine. Et ça me gêne pas. Voilà ce qui se passe. Ça, je comprends pas. Je comprends pas de la part des gens qui se sont fait une idée. En fait, ils sont pas honnêtes. C'est une véritable... Ce qui se passe aux États-Unis, c'est une véritable lutte de classe, des classes, qui est en train de se produire. C'est pas une question de blancs suprémacistes, méchants, comme ils sont présentés à la télé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Floride, c'est pas des blancs suprémacistes. Hein. Il y a plein de coins dans le sud, c'est pas des blancs suprémacistes. Hein. Les noirs, les hispaniques, les blancs, les pauvres quoi, ont voté en masse pour Trump. Ils ont voté en masse pour Trump parce qu'il a le résultat économique pour lui. Il leur a promis des emplois, il leur a donné des emplois, il leur a même offert 600 € durant cette crise par semaine. 600 €, 600 $, c'est pareil. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, moi si j'étais Trump, je ferais intervenir l'armée. C'est moi que je ne suis pas au pouvoir. Hein. Je ferais intervenir l'armée. J'annulerai les élections, déjà, et je les reporterai. Je les reporterai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ce Covid. Ah, ils peuvent rien là-dessus. Hein. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe avec le droit américain, etc. Mais, en tout cas, moi, je ferai intervenir l'armée, je déclare la loi martiale et j'annule les élections. Sans recours, parce que si la Cour suprême n'accepte pas, de toute façon, il y en a des preuves. Hein. Ils mentent, hein. Ils mentent beaucoup. J'essaierai de récupérer toutes les preuves. Je crois que j'ai trouvé une vidéo où on peut voir toutes les preuves derrière mais c'est... Enfin, pour moi, c'est logique. Moi, ça, c'est un truc, je suis pas
de base, quoi. C'est un truc à comprendre qui est de base. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que si une élection n'est pas gagnée le soir même, c'est que derrière, quand on va venir des urnes de nulle part, c'est que là, il y a magouille. Même pour l'élection présidentielle en France, avec ce qui s'est passé à Marseille et dans certains endroits, moi j'aurais annulé l'élection. Et ça n'a pas été fait. Enfin, je ne crois pas que Trump va lâcher le morceau. Je crois qu'il va aller jusqu'au bout. Et c'est intéressant. Je trouve ça intéressant à voir. Je trouve ça intéressant de voir, ça va ouvrir les yeux des gens sur ce qui se passe dans ce monde. Pas par rapport à Trump ou autre chose. Hein. Non, je ne suis pas pro-Trump. Hein. Trump, il fait ça pour... on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est bien là le problème chez eux. Je crois que Trump, c'est un gars qui déclare tout et n'importe quoi, tout et son contraire, mais qui n'ira jamais enfin jamais, j'en sais rien, mais qui n'ira pas jusqu'au bout de certains faits graves. Voilà. Il fait beaucoup d'annonces, mais il ne le fait pas. Et je crois que ça dérange un peu l'État profond. Ça dérange l'État profond parce que ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient avec Trump. Une période de l'histoire qui serait superbe à analyser. Mais que s'est-il vraiment passé? On vit en pleine absurdie. Alors qu'en France, on a un ministre qui vient énervé. Ça commence un peu à se réveiller chez les politiques, hein, les soi-disant l'opposition, qui a voté pour la fin de ce confinement et de cet état d'urgence. Ça suffit. Il n'était pas content. Hein. Il hurlait, il était presque par terre. Hein, à rouler comme un gamin parce que il peut plus faire ce qu'il veut. Ça aussi, hein, on peut s'attendre à n'importe quoi avec ces gens. C'est incroyable, quoi. C'est que il a vu 2 personnes dans un hôpital, dans un état soi-disant grave, hein, c'est lui qui le dit. Hein. Pour 2 personnes, on arrête le monde, c'est ça? On arrête la vie, on arrête de vivre, on ferme des magasins, on ferme des petits commerçants. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le problème, comme je le dis toujours, ce n'est pas eux, c'est nous. Voilà. Et tant qu'on ne jettera pas ce masque pourri qu'on porte, tant qu'on ne sortira pas, moi je sais qu'il y a des gens qui sortent comme ils veulent là en ce moment, avec le soi-disant confinement, mais tant qu'il n'y aura pas un certain pourcentage de personnes dans les magasins, dans les transports sans masque, on ne s'en sortira pas. La 3e vague, ils l'ont annoncé, même Disney l'a annoncé, parce que Disney reprend le 18 décembre, évidemment, hein, ça y est, bien avant qu'ils aient annoncé le confinement. Et le 3e confinement, il commencera au 4 janvier à peu près. Ou un petit peu après. C'est incroyable. Incroyable. Disney a déjà fait sa feuille de route. Il faudrait peut-être se réveiller un peu. Allez.